Je ne lâcherai pas tant que nous n'aurons pas atteint cette maturité spirituelle dont parlait Mfumu Kimbangu. Maintenant, je vais vous parler de ces deux mauvais esprits. Alors, écoutez attentivement. Qui pervertissent le peuple noir. Kiangani Tatagonda des imposteurs. Kiangani Tatagonda des imposteurs. Ni l'un ni l'autre n'est Kimbangu, ni le Saint-Esprit, ni enseignant, ni instructeur, ni roi divin, ni rien, sinon des voleurs. Des falsificateurs de l'histoire de Kimbangu et du Dieu vivant tout-puissant Nazali à travers ce corps fameux, Simon Kimbangu. Des manipulateurs de leur peuple, des sorciers francs-maçons et rosicruciens. Après le départ de Kimbangu, ils en ont profité en s'alliant avec l'armée du salut, Rome, Vatican et l'église chrétienne catholique romaine pour s'enrichir et pervertir le peuple de Kimbangu, les enfants du centre, ainsi que les enfants de l'Afrique, où demeure l'esprit du Dieu tout-puissant de Nazali. Ils nous ont fait croire l'un et l'autre qu'ils étaient là pour délivrer, alors qu'ils nous ont appauvris physiquement, c'est-à-dire monétairement et spirituellement. Car ce sont eux qui continuent à nous garder dans l'esclavage mental pour l'avantage des Blancs et surtout de l'Église catholique romaine satanique, afin de toujours nous garder sous leur joug en ne connaissant jamais cette vérité qu'ils ont falsifiée. Le serpent est rusé, mais pas plus rusé et agile que la colombe que je suis, que nous sommes, nous, les élus. Voilà, ils sont démasqués. 2 ans déjà que je le répète, ils ne passeront pas cette 4e génération. Enfin, Tatagonda est déjà passé. Il est tombé et mort misérablement. À chacun son tour pour passer de l'autre côté. Chacun son temps. Tatagonda, lui qui a fait porter les sacs et la cendre aux gens pendant 30 ans. Et il continue encore. Quelle cruauté. Ils attendent, mais ils attendent quoi? Nazali, c'est ce qu'il fait. Oui, Kimbangu, c'est ce qu'il fait. Il voit, il connaît tout. Rien ne lui échappe. Avec lui, pas d'échappatoire possible. Kiangani a falsifié les écrits et en plus, il a défiguré totalement l'évangile. Je vous parle de l'évangile véritable, ancestral. Il rend l'évangile confus et la parole de Dieu, celle de vérité, confuse, douteuse, voire même suspecte. Faisant ainsi même perdre la foi aux fidèles. Ils font perdre la foi en Dieu. Ils font perdre la foi en Kimbangu. Il le décrédibilise. Il condamne les âmes dans les ténèbres et dans l'ignorance. Il est maudit et il le sait. Il se joue de Dieu avec son église dont il a copié le modèle blanc et romain, le modèle du mal, du mensonge, de la mort. Et il mourra éternellement. Mon peuple a déjà commencé à ouvrir les yeux depuis quelques années. Alors, croyez-moi, pour toi, Kiangani et tous les autres spécialistes et scribes, le temps pour vous est compté. Il passe très vite le temps. Et ça, vous en avez déjà conscience. Mais, qu'est-ce que le temps pour Dieu? Alors que vous dépendez uniquement du peu de temps qu'il vous a si généreusement offert, généreusement confié. Oui, ce peu de temps de vie sur terre. Vous n'êtes rien, sinon vanité et orgueil. Vous n'êtes que du vent. Voilà tout ce que l'on retiendra de vous. Du vent. Car vous ne serez plus jamais dans nos mémoires lors de ce nouveau monde qui nous tend les bras et dont vous ne participerez jamais car vous ne faites pas partie du cercle de Dieu. C'est triste, mais c'est votre choix. Car lui, l'Éternel Nazali, n'a jamais forcé personne et vous a toujours laissé le juge arbitre. Alors, n'est-il pas bon? N'est-il pas juste? Et vous alors? Que peut-on dire de vous? Kiangani vole l'argent du peuple et le fait même dormir dehors sur des morceaux de carton à la belle étoile. Un escroc et un démon, un esprit impur, un ignoble individu, qui en plus a sali, je vous le répète encore, le nom et l'image de notre Dieu Kimbangu. J'en termine. Il ne mérite pas plus de mon temps. Alors je vous laisse. Mais si vous êtes l'un de ces fidèles, vite mes frères et sœurs, sortez de là avant qu'il vous emmène en enfer avec lui. Sortez de là vite. Quittez-le vite. Observez et soyez vigilants. Car ce n'est qu'à travers les œuvres
que l'on peut reconnaître un véritable envoyé de Dieu. Oui. Et puis surtout, pas par l'apparence, qui comme vous savez est trompeuse. Ne vous fiez pas aux apparences. Quand vous voyez qu'un être vous semble être un envoyé de Dieu, analysez-le. Analysez ses œuvres, ses paroles, ses gestes, ses mouvements. Et ainsi, vous savez, Dieu vous répondra, il vous montrera si c'est un falsificateur, si c'est un menteur ou pas. Kangani, c'est un menteur. Lui qui se fait passer pour le Saint-Esprit. Lui qui a un esprit pourri, maudit. Lui, être un saint, ce n'est pas possible. Un envoyé de Dieu, ce n'est pas possible. Le pire, il dit qu'il est Kimbangu lui-même. Vous voyez un peu? Ce sont des farceurs. Tata Gonda, c'est la même chose. Il est passé. Mais il continue encore à pervertir des âmes, même s'il n'est plus là. Vous comprenez? Parce que son église continue encore d'exister. C'est ça que je parlais. Ces pilulements d'églises, là, des églises dans le monde. On n'en veut pas, nous. On ne rentre pas là-dedans. On est plus agile. Hein? On est plus rusé que le serpent et agile comme la colombe. C'est-à-dire qu'on est plus malin, on va au-dessus. Même s'ils nous tendent des pièges, on contourne les pièges. On arrive quand même à tomber sur la vérité. Ils ont voulu salir Kimbangu. Nous, on a tout démasqué. Et on a purifié l'image de notre Dieu. Et on a rétabli la vérité. C'est comme ça qu'on doit agir. Quand il dit témoignez, soyez des annonciateurs. C'est ça, on doit annoncer, mais surtout, on doit rectifier le tir. On doit rectifier justement l'histoire. Cette vérité qui a été falsifiée, prostituée. Vous avez compris? Ne rejetez pas la religion. Elle a été prostituée. Mais celle qui était ancestrale, celle qui vient de Dieu. Congo, signifiant amour. Congo signifiant amour, ça veut tout dire. Le ki Congo, l'énergie de l'amour. Le ki étant énergie. Énergie de l'amour. Congo, l'amour. Qui d'autre, à part Dieu lui-même, est amour? Kimbangu nous a aimés. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité.